Et ce coplateau, comment vous l'avez monté, créé? Parce que je sais qu'il y a 2 ans, il y avait Oui, une grande c'est ça. répétition. C'est une espèce de coproduction. Oui, on va dire que c'est vraiment initié par Ibrahim et c'était l'idée de faire un concert ensemble et puis surtout par rapport à toute cette démarche de son festival et qui me touche profondément aussi, le côté de revenir aux sources, ça me touche particulièrement. D'ailleurs, là où on a répété, c'est dans ma région d'enfance, parce que c'est en Seine-et-Marne et c'est là où je suis né, où toute ma famille vit depuis quelques générations, donc c'était assez drôle parce que c'était aussi un parallèle. Et puis c'est l'idée pour moi évidemment de jouer avec mon frère de son et en même temps plein de musiciens qui me font rêver. Certains que j'ai croisés d'ailleurs enfants comme Manu Katché, puisque Manu Katché a fait beaucoup de batterie sur des disques et notamment ceux de mon père. Donc je me rappelle très bien d'avoir un jour ouvert à son amoureuse de l'époque, je ne sais pas s'ils étaient mariés, à Sophie Duez, j'étais très impressionné, j'avais 14 ans. Et il allait dans le studio de mon père jouer de la batterie, etc. Donc c'est quelqu'un que je croise depuis longtemps. Et puis voilà, alors c'est vrai que je suis un peu sincèrement impressionné parce que c'est pas ma musique, le jazz, la musique orientale, c'est mes origines, mais j'ai pas non plus de connaissances très poussées. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le métissage, c'est de ramener de la, bah voilà, échanger les univers. Alors je me sens un peu comme si j'avais un bras gauche, un peu, parce que c'est vrai que quand je vois ces musiciens, cette oreille, ces harmonies, c'est vraiment une autre culture, un autre langage qui n'est pas le mien. Mais j'essaie de m'adapter, j'essaie de rajouter ma petite touche dedans. Et, avec, voilà, avec humilité et émotion. Et qu'est-ce que c'est votre culture alors? Ouais, moi je suis né dans la chanson française, hein, mon père est chanteur, je suis né dans la poésie, ma grand-mère est poétesse, je suis né dans la poésie, vraiment. Si on devait dire un mot, c'est la poésie. Donc mon univers, il est poétique, il est humaniste aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une transmission forte de valeurs essentielles. Et puis à partir de là, il est aussi très ludique parce que je suis un enfant à l'intérieur, donc c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter. D'ailleurs, mon studio, je l'appelle le Labo. Alors, puisque je m'appelle M, je l'appelle le Labo M. Et puis, à partir de là, j'adore expérimenter et de changer. Et plus les univers sont un peu éloignés, plus ça me nourrit, quoi. Plus ça m'apprend, plus je grandis aussi, puisque je deviens un peu moins idiot. Que ce soit évidemment avec mes amis maliens, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec des musiciens indiens, des musiciens de jazz, des musiciens du classique, des musiciens de tout horizon. Et c'est ce qui me rend voilà, un peu plus grandi, quoi, à chaque fois. Donc tout ça me parle beaucoup. Donc je suis très ouvert tout en étant assez limité aussi parce que je suis pas je me sens pas dans la technique. Il y a une phrase que je redis souvent en ce moment qui m'a beaucoup parlé, qu'une amie m'a dite récemment. Le perfectionnisme vient de la peur et l'excellence vient du cœur. Donc voilà, je dirais que je suis très ébloui par l'excellence et assez ennuyé par le perfectionnisme qui finit par me scléroser un peu et qui m'ennuie. Est-ce qu'on pourrait lier ça à de la générosité ou... C'est sûr que la générosité, c'est le gène heureux, être généreux. Donc c'est sûr que j'ai ce gène-là. Et c'est sûr que j'aime faire plaisir autant que... Et voilà, d'ailleurs il est décuplé mon plaisir quand je vois que... C'est pour ça que j'aime les concerts, parce que c'est une vibration. Et j'adore partager cette vibration. Alors ici, encore une fois, je suis plus un élève je suis là pour écouter, pour jouer, pour donner une petite couleur, mais je suis beaucoup moins... comment dire... je suis plus en position de recul, quoi. Je suis que leader. Vraiment, je regarde ça et puis j'essaie de ramener une petite touche. Puisqu'on est un hôpital spécialisé en santé mentale et vraiment au cœur de l'humain, parce que là vous avez des agents comme nous, des patients, et je trouve que vraiment c'est un grand élan déjà de générosité, d'être là et puis d'écouter et puis de participer à cet entretien, à cette petite rencontre. C'est une belle preuve de générosité. Oui, mais tout est important. C'est-à-dire, je ne crois pas au hasard non plus. Hein. Quand les choses se font, c'est parce qu'elles sont déjà inscrites et puis surtout elles sont essentielles. Hein. On est là pour apprendre, on est là pour se nourrir, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de rencontrer des univers et celui de la psychanalyse est extrêmement passionnant puisque c'est vraiment... on est tous quelque part quand on est artiste au bord de la psychanalyse, de la folie, mais la folie est quelque chose de très positif pour moi.
On a d'ailleurs un groupe de musique qui s'appelle Parfois la vie est douce, au sein de Barthélemy Durand, et qui est composé de patients et soignants. Et ils ont monté écrit et composé un petit répertoire de 8-9 morceaux. Voilà, ils ont enregistré un petit EP et réalisé un petit clip. C'est beau ça. Donc Ah oui, je pense que ça ne m'étonne pas parce que je suis toujours très sensible aux... J'allais dire autiste, artiste, c'est déjà le même mot, hein, c'est la même racine pour moi. Et j'ai toujours été effectivement très connecté à ces personnes-là. Parce que d'une certaine manière, c'est le handicap qui crée, tout simplement. Donc c'est vrai que je pense que le handicap est essentiel. On est tous handicapés de quelque chose, hein, je veux dire. Donc parfois c'est moins visible que d'autres, mais l'handicap est chez tout le monde. Et l'handicap il fait partie de l'humain, il fait partie de l'homme et de la création. Et après, c'est des personnes qui sont en souffrance psychique et qui peuvent être sans filtre aussi, Oui. extrêmement sensibles et extrêmement justement généreux en termes d'émotions. Oui, il y a une certaine vérité qui touche et que je ressens, comme j'imagine Ibrahim aussi. Donc c'est vrai que quand on a cette chance-là, quand on est musicien, c'est d'être connecté à ces vibrations-là en permanence, des vibrations qui sont un langage différent et qui permettent de comprendre et de ressentir, voilà, de ressentir un peu plus certaines choses et donc de prendre tout comme un cadeau plus qu'autre chose, quoi. Et du coup, vous parliez de l'importance de faire des concerts, de la générosité. C'est peut-être un peu personnel comme question, mais le confinement, les confinements, vous les avez vécus. Je sais que vous avez partagé aussi avec le public, mais vous l'avez vécu comment du coup? Maintenant, le confinement, c'est aussi une opportunité à casser un rythme infernal dans lequel on est tous et arriver à... Alors évidemment, je ne parle pas de choses plus graves, plus délicates. Moi, je parle de mon expérience personnelle, mais donc quelque part, ça ouvre d'autres horizons, ça permet de vivre des choses, ralentir le temps. C'est marrant parce qu'on devait tous rester à l'intérieur, être à l'intérieur, donc quelque part à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Il y a un truc d'intériorité, de revenir à l'intérieur de soi et puis donc avec tout ce que ça comporte, mais je dois avouer que je l'ai vécu comme quelque chose d'initiatique et en même temps d'une conséquence. Voilà, tout est relié, quoi. Donc c'est la conséquence de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on a fait en tant qu'humain sans culpabilité, mais c'est une conséquence, quoi. Donc je pense qu'à un moment, c'est comme quand on a une maladie ou quelque chose qui nous rappelle. C'est des signaux, quoi, pour nous dire, nous alerter, c'est des cris d'alarme, quoi. Donc voilà, c'est un de plus. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser retourner dans le mouvement du festival. Merci à vous. Merci à vous.